Eh bien salut à tous, c'est Xenio0 et on se retrouve pour les news. Et cette semaine encore une fois je n'ai pas grand chose à dire. Force est de constater que ces derniers temps le monde de l'hardware ne bouge pas beaucoup, car ça fait 2 ou 3 news il me semble que je n'ai pas grand chose à dire. Alors cette semaine j'ai vraiment pas grand chose à dire, alors je vais pas faire de sommaire parce que sinon ça aurait été tout le temps il n'y a rien dans cette catégorie, il n'y a rien dans cette catégorie. Donc je me passe de sommaire cette semaine car il n'y a en fait que 8 news. Je vais tenter quand même de respecter l'ordre habituel avec... Commence donc avec les cartes graphiques. Entre autres, vous retrouverez chez Asus une R9 295X. Donc il s'agit en fait de la carte de référence. Le changement se fait en fait au niveau de l'autocollant qui sont sur les ventilateurs. Sinon c'est exactement la même carte. Cette carte est proposée au tarif de 1499$. Toujours chez les cartes graphiques, chez Saphir cette fois. On a également une R9 295X qui est encore une fois la carte de référence. Le changement se fait encore une fois au niveau des autocollants situés sur les ventilateurs. Mais Saphir personnalise un peu plus puisque il propose une mallette personnalisée Saphir. Pourquoi pas? Que je vous rappelle que la R9 295X, lorsque vous l'achetez, vous sera livrée non pas dans un carton classique, mais dans une mallette en métal, badgée AMD, que Saphir a rebadgé Saphir. Toujours dans les cartes graphiques, on a du Vertex 3D avec une R9 295X encore. Il s'agit encore une fois du modèle de référence, le changement se fait, je le rappelle, au niveau des autocollants situés sur les ventilateurs. Sinon c'est exactement la même carte. Alors on pourrait se poser la question de la différence de prix entre la carte Asus qui est à 1499€ et la carte de Saphir qui, il me semble, si mes souvenirs sont bons, est à 1299€. Est-ce que l'écart de prix est vraiment justifié? À vous de voir. Je poursuis sur les cartes mères avec Gigabit qui nous sort une GA AM1M S2P et une GA AM1M S2H. Ces deux cartes mères exploitent le socket AM1 pour les nouveaux processeurs de chez AMD. Et avant-dernière news, on va retrouver de la mémoire RAM chez Kingston avec de l'HyperX Fury qui est une mémoire RAM qui a une propriété qui est celle de s'auto-régler sur la fréquence la plus haute supportée par votre carte mère et votre processeur. Ça veut donc dire que dès que vous la posez, il n'y a pas besoin de réglage à faire via le BIOS, c'est déjà directement réglé sur la fréquence maximum supportée. Ce qui est plutôt pas mal, hein, on peut dire en quelque sorte qu'elle s'auto-overclock, même si c'est pas vraiment le cas, mais elle se régule automatiquement. Et enfin dans le refroidissement GPU, chez EVGA on retrouvera l'ACX Cooler pour la Titan Black. Et oui, parce que la Titan Black, sur la Titan Black, vous ne pouvez pas, si vous êtes un constructeur de cartes, y mettre votre propre refroidissement, Nvidia l'interdit. Pour contrer ça, EVGA sort tout simplement son propre refroidissement GPU, juste comme ça, juste le refroidissement, pour refroidir votre Titan Black. Ce dernier est proposé au tarif de 39,99$. Voilà, j'ai fait le tour des news cette semaine, vous voyez qu'il n'y a vraiment pas grand chose. Oui, donc je voulais dire, la semaine prochaine, vous ne retrouverez pas de news parce que je suis en vacances, alors je ne peux pas, et la semaine d'après non plus, et celle d'encore après non plus. Pendant 3 semaines, il n'y aura rien, parce que je suis en vacances. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, hein. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de news durant les 3 prochaines semaines. Ce n'est pas que je me tourne les pouces, non, loin de là. Simplement, je ne suis pas chez moi, et je ne vais même pas avoir accès à un ordinateur. Donc du coup, ça va être assez dur de vous proposer les news. Voilà, c'était juste le petit mot de la fin. Je vous dis à très bientôt, donc dans un mois environ pour la prochaine vidéo. Allez, salut!